rien ne peut se faire si sur le plan spirituel, il n'y a pas quelque chose. Et comme il s'agit de la Côte d'Ivoire dont je voudrais bien parler relativement à cela, alors comprenez que spirituellement, il y avait des énergies impures qui avaient recouvert ce pays, des masses spirituelles impures étaient descendues sur ce pays parce que le diable était en action. C'était lui, sa manière à lui de régner, de se manifester, de prouver qu'il est là, de prouver son mécontentement. Et c'est la terreur même, c'est la destruction même qu'il voulait installer véritablement. Il voulait que la Côte d'Ivoire soit vue comme une terre de guerre. Bienvenue sur ma page Lumière Divine. Comme je l'ai dit en introduction, je voudrais aujourd'hui parler de Kakou Sévérin en rapport avec la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire en rapport avec Kakou Sévérin. C'est une relation entre lui et ce pays qui, je vais dire, fait découvrir quelque chose d'extraordinaire, une histoire d'amour, puisque c'est Dieu qui l'a suscité, qui l'a rendu possible. Il a pratiquement porté le fardeau de ce pays-là et ça s'est ressenti au travers des programmes qu'il a organisés. Et je dis bien que si Dieu l'a suscité, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait de sérieux problèmes, des problèmes que nous les hommes n'étions pas en mesure de voir, de soupçonner ou bien de nous imaginer, étant donné que c'était dans le domaine typiquement spirituel. Dieu a des regards qui sont différents des regards humains. Les hommes peuvent voir une matière physique, ils peuvent voir leur semblable. Il leur est tout à fait impossible d'aller au-delà de ce que leurs yeux perçoivent. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que l'homme a été fait, c'est ainsi que l'homme est. C'est comme ça que je vais dire que l'homme est. Et quand Dieu, c'est différent de Dieu, concernant Dieu, pourquoi? Parce que les regards qu'il possède sont des regards très perçants, il est plus spirituel et il a vu certainement qu'il y avait des situations sur le plan spirituel concernant le pays. Il lui a plu donc, en termes de solutionnement, de susciter son serviteur, Kakou Sévérin. Et c'est pratiquement 99 mois que moi j'ai entendu parler de lui. Moi, je suis rentré dans la connaissance du Seigneur en 98. Je ne sais pas si durant cette année-là, il avait déjà commencé à travailler au nom de Dieu, mais je sais pertinemment personnellement que bien avant qu'il ne soit révélé à la nation et au monde entier au travers du ministère, par le ministère que Dieu lui a confié, il était déjà dans le Seigneur, il était déjà en exercice dans le Seigneur. Et il était considéré au départ comme un évangéliste. Et après, avec la révélation, la manifestation de la grâce de Dieu au travers de lui, le côté prophétique s'est révélé. Pas parce qu'il y a eu une migration vocationnelle entre sa position d'évangéliste et la vocation sacerdotale à caractère prophétique, bien au contraire. Mais c'est parce que lui-même, comme lui-même l'a rendu ce témoignage, il avait peur de la vie des prophètes. Quand il a lu l'histoire des prophètes dans l'Ancien Testament, et donc il a rejeté ce titre de prophète-là. C'est au cours d'un programme auquel moi-même j'ai assisté qu'il a dit cela. Donc il n'était pas initialement évangéliste, il était prophète. Et comme c'est Dieu qui lui a donné ce ministère, qui lui a donné ce manteau, alors les temps dans lesquels moi je fais la connaissance de Dieu, il s'est révélé comme un prophète, un homme qui était établi sur la Côte d'Ivoire. C'est différent des autres prophètes. Quand un prophète est établi sur une nation, il a plus de responsabilité spirituelle, il y a plus d'appoint sur le plan spirituel concernant cet homme-là. Et lui, c'était vraiment son cas. Il ressentait, comme il exprimait très souvent, ce fardeau. Et vous voyez, comme je le disais, il y avait des problèmes. Je le dis pourquoi? Parce que dans la réalité, rien ne peut se faire si sur le plan spirituel, il n'y a pas quelque chose. Et comme il s'agit de la Côte d'Ivoire dont je voudrais bien parler relativement à cela, alors comprenez que spirituellement, il y avait des énergies impures qui avaient recouvert ce pays-là. Je dis bien spirituellement, des énergies impures. Il y avait autrement dit des corps étrangers qui l'avaient envahi spirituellement, et des choses dont la présence ne pouvait pas vraiment provoquer quelque chose d'intéressant. Et donc, comme je le disais, des masses spirituelles un peu étaient descendues sur ce pays. Alors, ça ne pouvait que, puisque c'était un encombrement, ça ne pouvait que ralentir la marche
de la Côte d'Ivoire dans le temps, ça ne pouvait que susciter, autrement dit, des difficultés, et ça ne pouvait véritablement qu'appesantir, alourdir les pas de ce pays-là concernant le progrès. Et ça se voyait, puisque quand on regarde en arrière, dans les années 80-85 pratiquement, moi je crois bien que c'est à partir de ces années-là même que la crise même en tant que telle a commencé, et elle s'est accrue, elle est devenue encore plus importante avec tout ce qu'on a vu jusqu'aux années 90, aux années 2010-2011. Alors, vous voyez bien qu'en ce moment-là, vraiment, la Côte d'Ivoire ne se portait pas bien. Pour les raisons, pour les causes que je suis en train de citer sur le plan spirituel. Le diable s'était levé, c'est ce que je veux dire autrement. Le diable s'était levé, s'était dressé contre le pays. Et Kakou Sévérin lui-même, il avait mentionné cela. L'une des causes qui pourrait justifier ce comportement satanique-là, c'est bien le fait que quand Israël était en train de célébrer la fête de Yom Kippour, voici que les Palestiniens les ont surpris. Donc, ils ne s'attendaient vraiment pas à cette attaque-là. Et donc, d'après le prophète lui-même, d'après Kakou Sévérin, alors Israël serait rentré en contact avec le président Félix Houphouët-Boigny, qui lui, à son tour, est rentré en contact avec le président américain de son temps et l'a sollicité pour venir en aide à Israël. Et donc, il a rempli certainement toutes les conditions qu'il fallait remplir. Et les Américains sont venus donc au secours d'Israël. Et depuis lors, d'après le même prophète Kakou Sévérin, il aurait fait un programme au cours duquel il a exprimé. Alors Dieu qui aimait déjà la Côte d'Ivoire a davantage porté ses regards sur ce pays-là et sur cette base-là a tissé une alliance avec la Côte d'Ivoire. Et vous savez bien qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui bénit Israël sera béni et celui qui maudit Israël sera maudit. Donc à partir de l'instant où cette alliance a été tissée, alors ça suscitait davantage le mécontentement du serpent. Lui qui a toujours eu de mauvaises pensées, qui a toujours eu de mauvaises intentions, aussi bien à l'endroit des hommes qu'à l'endroit des pays. Ça a été pour lui donc la goutte qui a fait déborder le vase. Et donc, il s'est levé contre la Côte d'Ivoire en se saisissant du talon d'Achille de la majorité même des pays africains. Et je parle ainsi de la politique. Et depuis lors, véritablement, les choses n'ont pas, je dis pas, n'ont pas vraiment été faciles pour le pays. Pourquoi? Parce que le désordre, parce que l'instabilité, parce que le diable qui était en action, c'était lui sa manière à lui de régner, de se manifester, de prouver qu'il est là, de prouver son mécontentement. Et c'est ainsi qu'il agit aussi, c'est comme ça qu'il agit aussi à l'encontre des hommes. Il a semé pratiquement la terreur au travers de la guerre en 2000, qui s'est déclarée en 2002, et tout le long du temps qui s'est écoulé de 2002 jusqu'à en 2010-2011. Vous voyez que ce chemin n'était pas un chemin facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment des choses qui se faisaient, lesquelles retiraient la joie, lesquelles retiraient la paix, lesquelles retiraient vraiment la tranquillité. Et c'était la manière du serpent pour lui de se manifester. Lui, ça lui plaisait d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il est. Il n'aime pas ce qui est bon. Et pour montrer qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il s'est vraiment manifesté à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux vous dire tout simplement que le diable nourrissait des intentions malveillantes, des intentions mauvaises contre le pays. Il s'était fixé des objectifs vraiment inacceptables. Il nourrissait, je veux dire, des pensées qui n'étaient pas bonnes. Et nous n'avons qu'à regarder ce qui s'est passé pour nous en rendre strictement compte. Il avait levé une main démoniaque contre la Côte d'Ivoire. Il voulait strictement la confondre, la détruire, la mélanger. Et ce que j'ai ressenti quand je recevais cette communication de la part du Saint-Esprit, c'est que le diable voulait que la Côte d'Ivoire soit à l'image du Libéria. Il voulait que la Côte d'Ivoire soit à l'image de la Sierra Leone, du Rwanda. Il voulait que la Côte d'Ivoire soit connue comme ces pays-là qui ont été véritablement affectés par la guerre. Et c'est la terreur même, c'est la destruction même qu'il voulait installer véritablement. Il voulait que la Côte d'Ivoire soit vue comme une terre de guerre, une terre de désordre en vérité, parce que lui, ça l'arrangeait. Plus il y a de désordre, plus les choses ne sont pas sous le contrôle des hommes, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de logique de continuité dans la gestion des choses. Lui, ça l'arrange. Donc lui sème le désordre pour régner. Et donc c'est bien parce que c'était sa volonté, c'était ce que lui, il avait envie d'offrir à ce pays-là. Et le cadeau qu'il voulait offrir, c'était un très vilain cadeau. Et j'avoue personnellement que c'était détestable, ce n'était vraiment pas recevable en tant
production en tant que chose que l'on peut admettre ou bien l'on peut accepter. Pourquoi? Parce que quand le diable agit, il agit de manière suffisante, il agit de manière à terroriser, il agit de manière à installer la désolation, il agit de manière que la personne même ou bien la situation qui se présente soit très affectante. Je le dis pour que vous ressentiez un peu ce que j'ai ressenti, que vous voyez combien sur le plan spirituel, les pensées du serpent n'étaient pas bonnes. Et dans ce désordre-là, il faut reconnaître qu'il y a l'une des institutions de la Côte d'Ivoire qui en a véritablement été affectée. Je parle de l'école ivoirienne. C'est une institution qui a beaucoup souffert de la crise. Ça, il faut que je le dise. Pourquoi? Parce que en ce moment, moi aussi, j'allais à l'école et j'ai vu que il y avait beaucoup de grèves. Il y avait tellement de grèves que l'école ne pouvait pas fonctionner convenablement. Je me souviens qu'en ce moment-là, quand les choses ont commencé à ce niveau, moi j'étais à Beauville. Et sincèrement, il y avait du bruit. Les gens jetaient des pierres sur la toiture des classes. Il y avait les gens couraient de toutes parts. Et je me souviens bien qu'en 90, il a failli avoir une année blanche. Et vous voyez bien que quand il n'y a pas de stabilité dans un pays, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, c'est de toute évidence que l'école et les activités même qui font vivre le pays, qui font marcher le pays, prennent strictement un coup. L'école a souffert sérieusement de cela. Et je me souviens bien qu'il y a des amis en ce moment-là, qui ont décidé, puisqu'il y avait la grève, l'université à un moment donné était fermée, l'université pouvait faire, je vais dire, 1 mois de cours, la suite là c'est 3 mois de grève. De cette façon, vous voyez, pour quelqu'un qui est animé par la volonté d'étudier et de se saisir de ses études comme un moyen de réussite, ça casse, ça brise. Et il y a beaucoup qui ont, au cours de cette période-là, qui ont tellement été affectés par la situation que j'entendais certains amis parler du Ghana, d'autres qui parlaient du Burkina Faso. Et donc, comprenez que je suis en train de vous dire que j'ai des connaissances en son temps qui ont préféré quitter le pays pour aller continuer leurs études là-bas parce que pour eux, la stabilité y était et que là-bas, la formation était bonne et que les diplômes de là-bas étaient reconnus. Et donc, s'ils faisaient cette formation-là, ils continuaient leur formation là-bas, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Et donc, il y a beaucoup qui sont partis au Ghana, il y a beaucoup qui sont partis au Burkina, et ceux dont les parents avaient les moyens, pour ceux qui étaient à l'université ou pas, en tout cas, les portes de l'Europe se sont ouvertes pour eux, ces amis-là sont partis. Donc, c'est la période de choses au cours de laquelle, cette décennie-là, c'est une période au cours de laquelle beaucoup d'élèves ont quitté le pays pour aller suivre leur formation ailleurs, et ça a eu un impact très négatif, en tout cas, sur la crédibilité de la formation en Côte d'Ivoire. Les diplômes, je me souviens, les gens parlaient de cela. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient à ce niveau, que la Côte d'Ivoire, la régularité n'étant pas, la qualité de la formation était discréditée, et il y avait que les diplômes n'étaient pas reconnus en tant que tels, et donc c'est à ce niveau-là que les choses se sont présentées comme délicates véritablement pour la Côte d'Ivoire concernant donc la formation scolaire ou choses estudiantines. Et donc le niveau intellectuel, le niveau scolaire, le niveau au niveau de l'université a pris un sérieux coup, véritablement. Et vous voyez bien que ça s'intégrait dans le plan du diable. C'était sa volonté, ce qu'il avait envie de faire, c'était de gâter parfaitement. Pourquoi? Parce que la jalousie l'animait. Il n'aimait pas le pays à cause aussi de ce que la main de Dieu s'était posée sur la Côte d'Ivoire et que Dieu, par Houphouët-Boigny, a tissé d'alliance avec le pays. Alors il a saccagé, il a installé carrément le désordre pour éviter non seulement que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais aussi que la vie sociale, la vie politique, la vie économique prenne un sérieux coup et que la Côte d'Ivoire ne soit en réalité que l'ombre d'elle-même. On peut dire qu'elle a apparemment réussi puisque en ce moment-là, la crise économique était de mise, la souffrance, la difficulté existaient. Et ça, on ne peut pas, je veux dire, l'ignorer. Pourquoi? Parce que ça se voyait, ça se ressentait, ça se vivait. Et donc, Dieu a bien fait. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a bien fait de susciter le serviteur Kakou Sévérin. S'il n'avait pas suscité, les choses seraient certainement plus compliquées. Mais je dis bien que comme Dieu savait ce qui allait se passer, au moment où Kakou Sévérin venait, les choses n'étaient pas encore déclarées véritablement.
Mais les germes, je veux dire, les semences avaient été déjà faites, si bien que c'était inévitable ce que nous avons tous vu, ce que nous avons tous vécu, ce que nous avons tous ressenti quand la crise de la guerre de 2002 s'est déclarée, quand en 2004 il y a eu le problème de choses de l'armée française avec les étudiants choses à l'université d'Abidjan, et quand en 2010 aussi la guerre s'est déclarée. Si c'est bien parce que Dieu a vu tout cela qu'il a suscité cet homme. Et c'est parce qu'il a suscité. Vous voyez, quand il y a des problèmes, le Seigneur a une manière d'agir. Il n'intervient pas dans l'immédiat pour bloquer, pour empêcher. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'ordre naturel. Tout ce que nous avons vécu pendant cette période-là a été le fruit de semences. C'est une moisson qui a été faite. Peut-être que les gens ne l'admettraient pas de la manière dont je suis en train de le dire, ou bien peut-être qu'ils ne le reconnaîtraient pas. Mais vous savez, quand quelque chose de mauvais se produit, c'est qu'on a eu des attitudes derrière qui n'ont pas été bonnes. Par inattention, on a fait des semences et sans s'en rendre compte, on a préparé une moisson, je vais dire, désagréable. Et donc, ce qui s'est produit, c'était quelque chose qui était à venir. Et donc, l'intervention de Dieu au travers de cet homme, ce n'était pas d'empêcher, ce n'était pas de bloquer, ce n'était vraiment pas de repousser ça. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de l'ordre naturel des choses, ça devait s'accomplir. Et cela répond parfaitement à la spiritualité des choses. Vous savez, sur le plan spirituel, il y a des lois. Et l'une des lois qu'il faut qu'on sache, c'est que ce soit dans le domaine du bien, que ce soit dans le domaine du mal, quand quelque chose doit s'accomplir, l'énergie est déjà formée, ça existe bien avant l'accomplissement. Et donc l'accomplissement dépend strictement d'un temps. Quand le temps de l'accomplissement de cette énergie, où cette énergie va rentrer en activité arrive, il faut forcément que l'énergie rentre en activité, soit pour le bien, soit pour le mal. Mais nous, comme nous sommes en train de parler du mal, on va prendre le cas du mal. Si c'est pour le mal et que cette énergie est bloquée, et donc comprenez bien que l'énergie va demeurer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas atteint son but. Elle n'a pas été activée. Tant que cette énergie ne sera pas déchargée, c'est-à-dire, je veux dire que la charge négative qu'elle porte là ne sera pas détruite parce que, étant entrée en activité, alors ça sera toujours suspendu comme l'épée de Damoclès, donc sur l'objet ou sur la chose qui est sur la cible en fait, jusqu'à ce que, un temps plus l'activité de cette énergie est retardée, plus ça décale, ça débloque, ça désorganise, ça rend les choses anormales. Et comme Dieu le savait, lui n'a pas bloqué, il n'a pas empêché la crise, il n'a pas empêché la guerre, pas parce qu'il ne pouvait pas le faire. Et la suscité Kakou Sévérin, non pas pour empêcher, mais bien au contraire, il a suscité pour que la force qui émanerait de lui ait un impact important dans le but de réduire les effets, dans le but de canaliser les effets, de manière que les objectifs que le diable s'est assigné ou bien qui s'est fixé ne soient pas atteints. Si le Seigneur ne le faisait pas, alors ce serait, comme je veux dire, ce serait le désastre véritablement, puisqu'il a laissé faire l'énergie dont était en suspens, et étant rentré en activité, a été consommé. Et donc cette énergie n'existe plus. Le chemin sur le plan spirituel a été dégagé. Pourquoi? Parce que ce qui s'est produit, dont nous avons tous été témoins, que nous avons vécu, en tout cas c'est accompli. Et il ne peut pas, c'est pas possible qu'il puisse avoir encore, que dirais-je là, une suite ou bien un recommencement. Donc ça c'est la loi spirituelle. Une énergie qui a été constituée doit rentrer en activité. Ce qu'elle porte comme mission doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, alors l'énergie reste suspendue et elle va attendre le temps qu'il lui faut pour pouvoir agir. Et quand c'est comme ça, ça peut venir à un moment où il ne faut pas et ça sera encore plus désastreux. Alors comme Dieu le sait, il a laissé faire tout en veillant strictement. Et au travers de cet homme, je dis très clairement que quelque chose de très particulier, quelque chose de très grand s'est fait. Dieu a canalisé strictement la guerre, il a canalisé strictement la crise. Depuis 90 jusqu'en 2010-2011, le Saint-Esprit au travers de cet homme a fait un travail dont je vais tout à l'heure parler. Mais pour le moment, j'attire votre attention sur cela pour que vous sachiez que c'est parce que Kakou Sévérin, cet homme de Dieu, a été suscité, il a été utilisé par Dieu, que la guerre de 2002 et la guerre de 2010-2011 n'ont pas porté, je vais dire, les allures et n'ont pas produit les impressions délétères que le diable cherchait. C'est parce que Dieu l'a suscité, c'est parce que Dieu l'a utilisé que la guerre de 2002 n'a pas duré. La guerre de 2002 aurait fait pratiquement 3 ou 4 mois, si je ne me trompe pas. Mais c'est la crise qui a duré pratiquement 6 ou 7 ans. Et la guerre de 2010, quand c'est déclaré, elle a été vive. Elle a été très choquante et très très désolante,
mais elle ne s'était pas étendue dans le temps. Je ne peux pas vous dire le nombre de mois ou bien le nombre de choses, le temps que ça fait. Mais j'avoue personnellement que ça a été circonscrit. Ce n'est pas l'au-delà au point où ce serait une guerre très longue qui ne finirait pas aisément. Non, c'est bien parce que Dieu l'a utilisé qu'il en a été ainsi. Et il y a quelque chose que moi-même personnellement j'ai remarqué. Et quand la guerre de 2010-2011 est finie, et que les gens s'attelaient, les organisations, les ONG et autres s'attelaient à recueillir les corps, à débarrasser les sites d'affrontement des corps et de tout ce qui s'y trouvait. Quelque temps après, la pluie est tombée. Il a sérieusement plu. Je ne sais pas s'il a plu sur tout le territoire en Côte d'Ivoire ou dans toutes les zones où les affrontements ont eu lieu. Mais en tout cas, personnellement, je peux vous dire, il a plu sérieusement à Abidjan. Et ça, c'est quelque chose dont qui est très important, quelque chose dont je trouve utile d'en parler. Pourquoi? Parce que ça a eu un impact véritablement positif, ça produit des effets positifs, étant donné que le Seigneur m'a fait savoir qu'il fallait qu'il pleuve, parce que le sang qui a coulé, il fallait que les marques de sang sur le bitume, il fallait que les germes de sang qui étaient, je vais dire, dans l'atmosphère, il fallait que tout ce que ce massacre-là a produit et que dont lui voyait les effets sur le plan spirituel soit détruit. Et comme il ne pouvait pas avoir un autre moyen pour régler ce problème-là, alors c'est la pluie dont il s'est saisi comme un instrument, comme une voie de solutionnement pour accomplir cela. En tout cas, l'atmosphère a été purifiée, l'air a été dégagé, et c'est après que le gouvernement de l'actuel président s'est redéployé, s'est déployé, que les choses ont commencé à fonctionner comme il se doit. Et quand on observe présentement, depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si les voies sont dégagées, c'est comme s'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de barrières. Pourquoi? Parce qu'un travail spirituel, un travail a été fait spirituellement, un travail profond, un travail qui ne pouvait être fait par aucune autre personne que Dieu seul. Et ça, je voudrais partager avec vous pourquoi ce côté, cette intervention divine au travers de l'homme de Dieu, parce que personnellement, moi, ça me réjouit. Ce sont des choses dont j'ai été spirituellement témoin. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé à moi, il m'a fait vivre, il m'a fait voir. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'en parler. Et donc, si je ne le dis pas, c'est comme si je détiens quelque chose qui bouillonne en moi et je le garde comme s'il fallait, comme si ça m'appartenait, alors que c'est un témoignage que je rends de cette manière pour que nous sachions que Dieu a toujours été avec le pays, et pour le prouver, il est intervenu au travers de cet homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui a été utilisé, établi prophète sur la nation ivoirienne. Son ministère, elle a témoigné. Les œuvres qu'il a faites sont des œuvres très simples. Ce que Kakou Sévérin fait, vous pourrez le retrouver ailleurs. Il suffirait tout simplement que un homme de Dieu soit utilisé, puissamment utilisé. Kakou Sévérin a fait des miracles. Il y a des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment qui font aussi des miracles. Kakou Sévérin a donné des paroles de connaissance. Kakou Sévérin a été utilisé au cours des programmes qu'il a organisés dans ce pays. En tout cas, c'était tout feu, c'était toute flamme. C'était une expression de grâce et de puissance que Dieu a manifestée au travers de lui. Et il l'a présenté comme un instrument qui était véritablement adapté à son choix, à sa volonté, qui répondait à ses attentes si bien que lui, il avait la facilité de travailler au travers de lui. Donc, on pourrait bien rapprocher ce que Kakou Sévérin a fait de ce qu'un autre homme de Dieu ferait quelque part. Mais la différence, c'est laquelle? Et c'est ça. Tous les œuvres que Dieu a accomplies au travers des hommes de Dieu peuvent se rapprocher, mais il y a toujours des marques différentielles très importantes. Et la différence concernant ce monsieur, cet homme de Dieu, se retrouve au niveau plus précisément de la gloire qui accompagnait, une gloire élégante. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Moi-même, j'ai été témoin. Toutes les fois que j'ai assisté au programme de cet homme de Dieu, il y avait quelque chose de tellement particulier, un phénomène spirituel tellement séduisant, tellement fascinant, que je ne pouvais pas rester personnellement insensible ou bien indifférent à cela. La gloire de Dieu était présente sur lui. La gloire de Dieu le couvrait. La force de Dieu, une puissance spirituelle se dégageait pendant qu'il était en train de prêcher, pendant qu'il manifestait charismatiquement. Il y avait en arrière-plan ou bien de façon voilée, il y avait quelque chose de merveilleux qui se manifestait. Et c'est ce côté-là, je vous dis, qui a été l'instrument ou qui était la voie qui a délié ce pays. Pourquoi? Parce que la force de Dieu, la puissance de Dieu, parce que cette sainte énergie qui venait du Seigneur a visité profondément la Côte d'Ivoire. Je me souviens qu'en son temps,
le Seigneur m'a montré une vision. J'ai vu la Côte d'Ivoire, d'abord bien la surface, j'ai vu un espace qui était couvert, qui était comme un abîme. J'ai vu un abîme très vaste, très, en tout cas incommensurable. Et j'ai vu dans cet abîme-là, j'ai vu un trou sans fond dans lequel se trouvait le pays. Vous voyez, et au départ, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit qu'il y avait des énergies qui recouvraient, il y avait des corps étrangers qui avaient envahi, il y avait des masses démoniaques qui étaient tombées sur ce pays. Alors la puissance qui a été manifestée a œuvré de manière que cet abîme soit détruit, et a œuvré de manière que la Côte d'Ivoire sorte parfaitement du trou sans fond dans lequel elle se trouvait. Et je veux dire que Dieu a franchi, a fait sortir ce pays-là du trou dans lequel il se trouvait, de la déchéance dans lequel il se trouvait, et cela par la puissance qu'il a déployée au travers de cet homme de Dieu. Je me souviens qu'il y a un commentateur, un homme de Dieu qui a commenté les vidéos de Kakou Séverin et qui a dit en fait que la puissance, toutes les prophéties qui ont été données par Kakou Séverin se sont accomplies et qu'il y a une seule prophétie qui ne s'est pas accomplie, celle qui fait savoir que le vent allait fortement souffler, racler la surface de la Côte d'Ivoire et ramasser les débris, les déchets, les détritus, tout ce qui était ordure et pour les charrier vers la mer, les jeter dans la mer. Cette prophétie-là, comme elle est relative à quelque chose de très spirituel, alors les yeux des hommes attendaient de voir ça s'accomplir physiquement, alors que spirituellement, elle s'est accomplie. Le vent qui a soufflé, c'est cette puissance de Dieu qui a soufflé dans le secret. C'est cette force de Dieu qui s'est manifestée véritablement, qui a affecté, qui a purifié, qui a lavé la Côte d'Ivoire. Je vous le dis personnellement, ce n'est pas pour flatter quiconque ou ce n'est pas pour plaire à quiconque, mais c'est juste parce que je le ressens, parce que ça me tient le cœur. Il faut que vous le sachiez, il faut que vous sachiez qu'il y a un travail qui a été spirituellement fait. Le combat qui a été mené par le diable contre la Côte d'Ivoire a été parfaitement anéanti, voire l'échec. Pourquoi? Parce qu'en arrière-plan ou de manière spirituelle, la force de Dieu s'est manifestée et ce vent a lavé la Côte d'Ivoire, ce vent a purifié la Côte d'Ivoire. Toutes les énergies impures qui l'encombraient, qui la couvraient, ont été détruites. Les masses sataniques qui sont tombées ont été retirées. Le pays est sorti de sa déchéance si bien que le Seigneur a refait carrément les fondements de cette nation-là. Dieu a refait, je le répète, Dieu a refait les fondements de la Côte d'Ivoire. Il a rétabli, il a repositionné la Côte d'Ivoire. Si bien que c'est une Côte d'Ivoire nouvelle que nous observons maintenant. Et si vous parlez de choses nouvelles, c'est tout à fait normal. Parce que celui qui a donné vie, qui donne vie aux nations et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, a porté des regards favorables sur ce pays et a agi de manière à renouveler les fondements de ce pays, de manière à rétablir l'ordre spirituel de ce pays, si bien que les choses ne peuvent que être bonnes pour cette Côte d'Ivoire-là. Alors je le dis pour que nous le sachions. Et quand bien même il y aurait des troubles, quand bien même il y aurait, je vais dire, du désordre, c'est tout à fait normal, hein, parce que nous sommes dans le monde et dans le monde, il y a toujours des agitations. Le monde n'est pas un espace de paix, ce n'est pas un environnement, un lieu de paix. Il y a toujours, c'est pourquoi les nouvelles que nous recevons à travers des médias concernant le monde ne sont pas bonnes. Et quand bien même il y aurait des situations dans ce pays-là, moi je vous dis personnellement que ce n'est pas possible que la Côte d'Ivoire retourne dans la situation où elle se trouvait. Ce n'est vraiment plus possible. Pourquoi? Parce que ses fondements ont été refaits. Parce que la déchéance dans laquelle elle s'est trouvée a été détruite. Dieu l'a affranchie de tous les liens qui la tenaient captive, de la situation de l'éther. Dieu l'a affranchie de toutes les énergies impures, du règne du serpent. Le serpent peut se déployer, mais il ne peut pas véritablement imposer à ce pays-là lui ses volontés, parce que Dieu est intervenu pour le faire. Et c'est bien, c'est le travail qu'il a fait, je lis, au travers de cet homme de Dieu. Peut-être qu'on ne l'a pas vu physiquement, je peux le dire assurément, parce que ce sont des choses spirituelles, mais c'est une réalité et c'est une vérité. Et je voudrais à ce niveau-là, pratiquement pour conclure, pour finir ce partage-là, vous dire que cet homme de Dieu, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas vraiment négliger. Et Dieu, dans sa miséricorde, pour que, c'est vrai qu'il n'est plus, mais pour que sa mémoire demeure, il a attaché sa vie, il a attaché sa personne sur le plan spirituel à la Côte d'Ivoire, aux réalités spirituelles qui sont liées à ce pays-là. De manière que moi, je dis personnellement, nous reconnaissons le président Félix Houphouët-Boigny comme le père politique de cette nation, celui par lequel la Côte d'Ivoire politique est née.
il faudrait aussi pouvoir reconnaître que le père spirituel de ce pays-là, c'est Kakou Sévérin. Parce que c'est au travers de lui que la Côte d'Ivoire est revenue à la vie. C'est au travers de lui que la Côte d'Ivoire a retrouvé un élan nouveau, une dynamique nouvelle, une destinée nouvelle. C'est au travers de lui que les fondements de ce pays ont été refaits sur le plan spirituel, si bien que je me plais personnellement de mentionner que cet homme est le père spirituel de ce pays-là. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je crois bien que je l'ai fait de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'attention que vous m'accordez. Que Dieu vous garde.